Le Pélican, c'est l'histoire d'une famille qui est réunie suite au décès du père autour du cercueil de celui-ci, dans l'attente d'un testament. Et ils attendent ce testament dans l'espoir de pouvoir changer leur vie par un héritage éventuel qui arriverait. Et une lettre du défunt père va venir bousculer tous leurs espoirs de manière assez imprévue. Mes souvenirs, nos souvenirs, nous rendent-ils heureux ? Est-il possible de se souvenir de tout ? Comment la mémoire sélectionne-t-elle les souvenirs ? Le Pélican, c'est une pièce de Strindberg qui date de la fin du 19e siècle et c'est une pièce qu'on a fort adaptée. Lionel Ravira et moi-même, on a voulu en faire une création contemporaine qui parle vraiment de sujets d'actualité et on a axé la dramaturgie autour de la question de la domination et de l'emprise. Une emprise qui peut être aussi bien patriarcale, sociale, raciale, intime, et qui va vraiment miner le cœur, le corps, l'âme de chacun des protagonistes jusqu'à l'enfer. On a voulu traiter de ces questions parce que la pièce de base était assez misogyne et on voulait justement retourner la pièce et en faire quelque chose de plus pertinent aujourd'hui. On s'est dit que si Strindberg vivait aujourd'hui, peut-être qu'il n'aurait pas tout à fait écrit les choses de cette façon-là. C'est une pièce qui parle aussi très fort du déni, de la façon dont on peut se cacher des choses, ne pas vouloir voir la réalité en face, et des cadavres qu'on met dans les placards qui, à un moment, ressurgissent. Voilà, comme dans le cinéma. C'est une pièce qu'on a aussi adaptée, Lionel et moi, de façon très cinématographique. En tout cas, on l'a voulu comme ça, avec une présence assez forte, une utilisation du son comme on le fait dans les films. On a voulu vraiment créer un thriller onirique, je dirais, si le terme existe, et par l'utilisation de toute une série de procédés, de formes. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vidéo, mais il y a des effets, il y a des choses qu'on a peut-être plus l'habitude de voir au cinéma. C'est une pièce qui dure 1h10 et qui est servie par une très belle équipe, je crois, qui allierait le théâtre, la littérature et le cinéma, peut-être dans un mélange parfait, j'espère.